Vendredi 3 novembre, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. On va passer la matinée ensemble pour connaître toute l'actualité près de chez vous. On commence avec vos prévisions météo et attention, ce matin, le brouillard est présent sur les routes de la région. Le brouillard qui va d'ailleurs partir au fur et à mesure de la matinée, mais cet après-midi, les rayons de soleil ne seront pas forcément plus nombreux, les nuages seront fortement présents. Encore aujourd'hui, on n'attend pas de pluie et les températures, elles, seront similaires à celles qu'on va attendre ce week-end, 14 à 15 degrés sur la région cet après-midi. Et pour des prévisions météo plus complètes, ce sera juste après cette édition. On commence avec la politique et cette visite de Marine Le Pen à Calais hier. La présidente du Front National s'est d'abord rendue au commissariat calaisien avant de donner une conférence de presse et une visite qui arrive alors qu'un migrant est en garde à vue soupçonné de viol sur une jeune fille. Alors si Marine Le Pen s'est rendue dans la région et plus particulièrement à Calais, c'est selon elle pour dénoncer le gouvernement qui exigerait du parquet d'étouffer cette affaire survenue en début de semaine. L'Érythréen est soupçonné d'avoir menacé la victime avec un couteau alors qu'elle rentrait chez elle. Il l'aurait ensuite traîné dans les bosquets puis violé, d'après une source policière à l'AFP. Le suspect aurait reconnu les faits, a été présenté à un juge d'instruction hier après-midi en vue d'une mise en examen. Marine Le Pen, on l'écoute justement hier après son point presse. Marine Le Pen a fait de Calais son terrain de jeu il y a maintenant quelques années. Très clairement, elle est aujourd'hui en train de vouloir se refaire une santé personnelle, une santé pour son parti, puisqu'elle ne sait vivre qu'à travers les problématiques de migrants, de problématiques policières. Et elle a bien compris que pour être écoutée, quelque part, il fallait qu'elle vienne à Calais. Et donc, c'est de la récupération politique que je condamne fortement. Je sais que Mme Le Pen est mon ennemie. Voilà donc Natacha Bouchard qui s'est exprimée sur la conférence de presse de Marine Le Pen. Alors, on passe maintenant au programme de ce week-end. Il y a ceux pour qui, eh bien, week-end, ça rime avec sport. Ce soir à 20 h en football, c'est l'une des affiches de la saison en national. Boulogne reçoit Dunkerque au stade de la Libération, l'Opalico, comme l'appellent les supporters et journalistes locaux. Et un nouvel affrontement qui se fait dans un contexte particulier. La saison dernière, le derby s'était joué à la dernière journée et le match nul obtenu par les Boulonnais avait empêché les Dunkerquois de jouer la montée en Ligue 2. Forcément un peu de rancœur dans les rangs dunkerquois. Pour les deux clubs, ce match est l'occasion d'effacer le début de saison raté. Dunkerque va vouloir effacer la bagarre de la semaine dernière entre deux de ses joueurs pour tirer un penalty. Et Boulogne, lui, n'a que 2 points d'avance sur la zone de relégation. Et Jacques Ouatté, le président historique du club, a annoncé son départ. Il quitterait même le club avec des finances qui seraient loin d'être au beau fixe. Bref, il va y avoir du spectacle et de l'enjeu au stade de la Libération, sachant que les supporters dunkerquois devraient aussi faire le déplacement en nombre. Première partie de la présentation de ce derby côté boulonnais, rouge et noir, avec l'interview de Thierry Argelier, le capitaine boulonnais. On est pressé d'y être parce qu'on sait que c'est toujours un match un peu particulier dans la saison. Donc voilà, on est impatient de commenter, on se prépare correctement pour le rendez-vous de demain. C'était le dernier match. Maintenant, si ils pouvaient monter avant, nous rencontrer aussi. Donc voilà, au final, s'ils avaient gagné certains matchs avant, ils seraient montés sans avoir besoin de nous. Après, nous, voilà, on a joué comme si c'était un match normal. Bon, voilà, eux, ils sont pas montés. Maintenant, c'était l'année dernière, même s'ils sont revanchards. Nous, on se concentre sur le match de demain. Ce week-end, c'est aussi le 4e gala de la générosité de Dunkerque. Plus d'une douzaine de numéros sont à l'affiche dans ce cirque qui affiche des tarifs modérés, 7 € le ticket en moyenne, et qui permet d'ailleurs de voir des artistes qui se produisent dans le monde entier. 1000 places vont d'ailleurs être offertes au CCAS pour qu'elles soient distribuées aux plus démunis. Des étoiles plein les yeux depuis la piste aux étoiles. 11 séances sont prévues au total, chacune pouvant accueillir 2500 spectateurs. Et un spectacle qui est déjà presque victime de son succès. La moitié des places a été vendue en pré-vente, ce qui est une satisfaction pour Bruno Descotte, le responsable de l'agence e-com événementielle, et qui revient sur les numéros, et peut-être le numéro à voir au micro de Corentin Escaillé. Cette année, si on parle d'un numéro plus particulier, très original, c'est le freestyle. C'est un numéro, je dirais, sur la base de moto, qu'on peut, je dirais, décrire comme étant, je dirais, donc quelque chose d'assez exceptionnel et qui va être sur l'attraction la plus importante de cette 4e édition du Gala de la générosité de la ville de Dunkerque.
Enfin, le vendredi, c'est aussi synonyme de sortie pour certains. Voici le portrait de cette édition, celui d'un endroit bien connu des fêtards nordistes. Direction Bailleul, où son célèbre manoir nous a ouvert ses portes. Depuis 45 ans, l'endroit tourne à plein régime les week-ends grâce à deux frères qui ont repris l'affaire. Qu'ils soient calaisiens, lillois, dunkerquois ou encore lensois, tous se retrouvent au manoir. Rencontre signée Alexis Tessier. Un lieu bien connu des nordistes pour faire la fête, le manoir à Bailleul. Depuis plus de 45 ans, cette boîte de nuit de 700 mètres carrés accueille les fêtards de la région. Une affaire qui fonctionne toujours malgré la concurrence de plus en plus grande, grâce à deux frères, Frédéric et Jean-Charles, qui ont repris la discothèque dans les années 90, gérée par leur père et une associée. On n'est pas un complexe, on est une discothèque. À l'époque, on appelait ça les dancing. Donc, car le terme boîte de nuit ne me plaît pas, me convient pas. On est plus discothèque, effectivement. Ici, au manoir, il y a 15 ambiances, une salle, 2 bars. Et ces 15 ambiances touchent directement les clients qui viennent au manoir, quoi. Il y a eu dans les années 90-2000 le développement de plusieurs complexes qui sont bien tenus, qui sont bien gérés, mais je pense que les multisalles dispersent forcément l'ambiance parce qu'on n'arrive pas à créer quelque chose, tandis qu'au manoir, pendant la série années 80, il y a peut-être des gens qui préfèrent la musique actuelle, donc ils boivent un coup, mais ils savent très bien que la musique derrière, électro, va revenir. Du rock, des slows, de la musique actuelle, on danse surtout au manoir. Une variété qui plaît aux clients venus des 4 coins de la région. Ils sont parfois 1000 en une soirée à venir fouler la piste de la discothèque. Une diversité de clientèle qui fait la force de cet endroit. Il n'y a pas de personne plus importante qu'une autre ici, tout le monde est important. Donc les gens viennent fêter leur anniversaire en famille, avec des amis, en couple, etc. Et tout le monde est le bienvenu, quelle que soit l'origine. Il y a une chaîne de fast-food qui disait venez comme vous êtes, ça nous va parfaitement. Et le manoir sait faire parler de lui. Les dirigeants ont organisé le plus grand Madison de France sur la Grand Place de Bailleul. Plus de 3000 danseurs se sont réunis pour l'événement, un record. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Littoral TV, je vous propose de retrouver vos prévisions météo. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure dans le prochain quart d'heure. Très bon vendredi à tous.